autres achats et charges externes. Donc, à l'intérieur, il y a les comptes 604, 605, 606, puis tous les comptes qui commencent par 61, puis tous les comptes qui commencent par 62. Ce sont les comptes de charges les plus nombreux. Ici, à titre pédagogique, je vais vous donner la liste de les comptes, qui sont le plus fréquemment utilisés dans la réalité et dans le cas des examens. Pour avoir la liste intégrale, il suffit d'avoir le plan comptable sous les yeux. Mais quand même, que vous soyez tout de suite avertis. Alors, par exemple, le premier poste, achat d'électricité, 606.1. Est-ce que vous me suivez? Oui, on le mettra en 606.1. Vous remarquez tout de suite ce que je vous disais tout à l'heure? C'est dans les achats non stockés. Oui, parce que si vous êtes capable de stocker de l'électricité, vous arrêtez vos études tout de suite, immédiatement, c'est pas la peine. D'accord? Si vous voulez devenir milliardaire, vous inventez la technique qui permet de stocker l'électricité. D'accord? Ok. Donc, on ne sait pas stocker l'électricité. Oui, j'en lis certains dans les yeux de certains, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Oui, mais avec les piles, Non. On n'est pas au café du commerce, là. D'accord? Ok. Donc, vous voyez, c'est la logique, la compta super logique. Cartésien. 606, c'est bien non stocké. Ok, très bien. Après, achat de carburant ou de combustible non stocké. 606, 1 également. Alors, regardez bien. Vous allez dire, mais l'achat de carburant, je ne comprends pas bien. Mais vous allez comprendre tout de suite. Vous le savez, mais vous ne l'avez pas vraiment intégré. Regardez la différence, 2 cas de figure. Je suis une entreprise et j'ai des commerciaux qui vont faire le plein, ou moi, en tant que dirigeant, je prends ma voiture et j'ai besoin d'aller à un salon, je dois faire le plein. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme tout le monde, je vais à la station-service, je fais le plein, vous êtes d'accord? Maintenant, vous faites de la comptabilité, pas de l'histoire de l'art. Hein. Donc la comptabilité, rappelez-vous ce que je vous ai dit l'autre fois, pas de facture, pas de remboursement. Hein. Donc je ne fais pas comme vous faites, je m'en fous, de toute façon c'est pas grave, il me remboursera quand même. Non, non, le comptable, pas de facture, pas de remboursement. Donc, je prends la facture, vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes tous d'accord que là, il n'y a pas d'ambiguïté? C'est bien des achats non stockés. Oui? Pas de souci. D'accord. Maintenant, regardez bien. Je suis une entreprise maintenant, on va dire, de transport routier. Au hasard, je m'appelle Calberson, premier groupe européen de transport. J'ai une base de 200 semi-remorques. Est-ce que vous comprenez que, et ça peut arriver, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Tous les matins, il y a mes gars qui partent avec leurs camions dans toute la France pour livrer. Ceux qui le savent, comment ça se passe le matin? Les camions font le plein pour partir. Mais ils font le plein où? Dans l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, il y a une pompe à essence. Est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, une pompe à gasoil, dans le cas précis. Mais dans ce cas-là, pour remplir la pompe, moi, chef d'entreprise, qu'est-ce que je fais? J'appelle Total, qui vous voulez, Shell, n'importe qui. Je dis, bon, Raymond, tu viens me livrer, là, la cuve de 100 000 litres, là, que j'ai en bas? Ou de 10 000 litres, ou de... Attendez, il me fait une facture. Est-ce que vous voyez la différence? C'est la même chose, c'est un achat de combustible. Oui, mais cette fois-ci, est-ce que vous comprenez que, vu le volume, c'est des achats stockés, dans le sens où, vu l'importance que ça représente, je vais tenir des fiches de stock. Ça, vous voyez la différence? C'est aussi simple que ça, hein. Faut pas se rendre la tête, hein, non plus, hein. D'accord. Ensuite, achat de fournitures administratives non stockées. 606.1. Ensuite, les locations. Alors, les locations, rappelez-vous, nous sommes dans les charges. Location 613. Si je suis dans les charges, il faut se méfier du français. Je lis dans vos yeux, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais oui, il faut que les deux neurones se connectent. Quand je parle de location, vous devriez me dire, Monsieur Doucet, je ne sais pas de quoi vous parlez. Eh oui. Eh oui, parce qu'en français, le mot location, ça a 2 sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je sais bien que ce n'est pas dans votre vocabulaire, c'est bien, c'est trop compliqué ça. Location en français, ça a 2 sens, effectivement. Je suis locataire, je vais parler de location, mais je peux être loueur, et je vais parler de location aussi, en français. Le problème, eh bien alors, le problème c'est que ce n'est pas du tout la même chose. Si je suis locataire, le loyer que je paye, c'est une charge pour moi.
Donc la location, 613. Est-ce que vous êtes d'accord? Si jamais maintenant je suis propriétaire de locaux que je donne en location, le mot location dans ce sens-là, c'est pas du tout une charge pour moi, entreprise. Au contraire, c'est un produit. Est-ce que vous me suivez? On en reparlera la prochaine fois. Vous voyez, il faut faire attention quand même. Location, c'est pas forcément une charge ou pas forcément un produit. Ça dépend, est-ce que je suis le locataire ou est-ce que je suis le propriétaire qui donne à louer? Je suis dans les charges. Si je parle de location, c'est donc que je suis locataire et que je paye un loyer. Eh bien, le loyer est une charge 613. Ensuite, frais d'entretien et de réparation, compte 615. Voilà. Entretien, réparation, ça peut aller de la voiture, le plombier, l'électricien, le menuisier, tout ce que vous voulez. Entretien, réparation. Les frais d'assurance. Là aussi, je peux avoir des frais d'assurance, alors automobile, incendie, dégâts des eaux, tout ça, c'est des frais d'assurance. Des frais de documentation. Oui, alors selon, par exemple ici à Cantalia, vous comprenez bien qu'on a des frais de documentation dans le sens où on a, ils vont être contents, les Lefebvre comptables, fiscaux, droit des sociétés, etc. Donc Lefebvre, pour ceux qui n'ont jamais fait de comptabilité, ce sont des éditeurs spécialisés dans l'édition des livres comptables, d'accord, et en particulier, entre guillemets, de la Bible, de la comptabilité, les Lefebvre, etc., etc. Ben, c'est de la documentation, on en a besoin. Rémunération du personnel intérimaire. Rémunération du personnel intérimaire. 62-11. Alors, le personnel intérimaire, aujourd'hui, ça n'a pas tellement d'importance, mais quand vous ferez de la finance dans le cours, si vous faites le cours de finance, quand vous le ferez, vous verrez que je vous embêterai avec ça. Pourquoi? Parce que en comptabilité, on distingue la rémunération du personnel intérimaire avec la rémunération du personnel tout court. Qu'est-ce que c'est qu'un personnel intérimaire? Certains peut-être d'entre vous ont déjà travaillé, dit en intérim. C'est du personnel qui n'appartient pas à l'entreprise. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous êtes intérimaire, ça veut dire que moi, entreprise, j'ai appelé une agence d'intérim et j'ai demandé une personne, ou deux ou trois, enfin peu importe, pour venir travailler pendant un temps qui est prévu, etc., etc. Ça, c'est pas la même chose que lorsque j'embauche quelqu'un dans l'entreprise comme salarié. En clair, un intérimaire n'est pas un salarié de l'entreprise. C'est un salarié de l'agence d'intérim. Donc, rémunération du personnel intérimaire, 62-11. Rémunération d'intermédiaires et honoraires, 622. Par exemple, les honoraires d'un expert comptable, d'un architecte, d'un notaire, etc., etc. Ce ne sont pas du personnel de l'entreprise. On est bien d'accord. Les frais de publicité, 623. Les frais sur transport, alors 624. Alors là, vous avez des sous-comptes, d'accord, éventuellement dans les frais de transport sur achat, 624.1, frais de transport sur vente, 624.2. Très honnêtement, très souvent, dans le cadre des examens, frais de transport, on met 624, ça va. Mais si on peut être un peu plus précis, mais on verra ça en détail lorsqu'on enregistrera les factures d'achat. Les frais de déplacement, 625. Les frais postaux et de télécommunication, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui coûte une fortune à vos parents. D'accord? Les frais postaux et de télécommunication, 626. Alors, attention là. On est en train de parler ici de frais de téléphone, d'Internet et de timbres postaux. On est d'accord? Donc, nous ne sommes pas en train de parler de deux autres catégories de timbres, parce que ça s'appelle des timbres en français, mais qui n'ont rien à voir avec les frais de postaux et de télécommunications, que sont par exemple les timbres amendes, qui, je l'espère pour vous, comme pour moi d'ailleurs, seront exceptionnels, les amendes. Donc, si c'est exceptionnel, ça ira non pas avec les charges d'exploitation, mais avec les charges exceptionnelles tout simplement. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Et on ne parle pas non plus de timbres fiscaux classiques, qui ne seraient pas des amendes, mais par exemple, vous savez, pour certains papiers officiels, vous devez
payer un timbre. Alors je ne sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises pour le passeport par exemple. Hein. Quand vous faites un passeport, mais il n'y a pas que ça, enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pas un timbre amende, c'est pas un timbre poste, c'est un timbre fiscal. Eh bien le timbre fiscal, ça va dans le compte 6354. D'accord? Donc les timbres postaux, ça ira en 626, les amendes fiscales en 6712, les timbres fiscaux, les amendes, hein, amendes fiscales, mais amendes, d'accord? Les timbres fiscaux, eux, iront dans le compte 6354. Ensuite, vous avez, par exemple, le compte services bancaires et assimilés 627. Là aussi, faites attention. Nous sommes dans les autres achats et charges externes. Nous ne sommes pas, comme nous le verrons tout à l'heure, dans les charges financières. Ce qui veut dire que quand je parle de services bancaires et assimilés, je suis en train de parler, par exemple, des frais de location d'un coffre, des frais de tenue de titre, des frais sur, vous savez, la cotisation de votre carte bancaire ou des choses comme ça. Autrement dit, je suis en train de vous dire que là-dedans, 627, vous ne mettez pas les charges d'intérêt. Pourquoi? Parce que les charges d'intérêt sont des charges financières d'un point de vue comptable. D'accord? Alors, j'espère que vous savez ce que c'est les charges d'intérêt. Alors, les charges d'intérêt, on en parlera bien sûr. C'est tout simple. C'est lorsque vous empruntez une somme d'argent, d'accord? Mettons, peu importe, 1 000 € à la banque. Si les taux d'intérêt sont de 10% par an et que vous remboursez ces 1 000 € un an plus tard, lorsque vous rembourserez, vous allez payer quoi? Les 1 000 € que vous avez empruntés, plus des intérêts qui sont proportionnels au temps et proportionnels au taux d'intérêt. Dans mon exemple, 10% par an, ça veut dire que dans un an, les 1 000 € que j'ai empruntés il y a un an, eh bien je rembourserai à la banque 1 000 €, le capital que j'ai emprunté, plus 1 000 € fois 10%, c'est-à-dire 100 d'intérêt. C'est ça les intérêts. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Donc quand je parle de service bancaire, ici je ne parle pas d'intérêt. Je parle de ce que la banque vous facture suite à des services qu'elle vous rend. Qu'elle est censée vous rendre, si vous préférez. D'accord? Mais que je paye quand même, bien entendu. Pensez bien. OK?